Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg de Clapement 5, spécial super-héros. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Je suis en compagnie du réalisateur du film Comment je suis devenu super-héros, le film avec Pio Marmaille, Leila Bekti ou encore Benoît Poelvoort, déjà disponible sur Netflix. Merci Douglas Attal d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, je suis content d'être là. Ça nous fait très plaisir. Et là justement, je te propose aujourd'hui un questionnaire Spielberg, donc spécial film de super-héros. Je vais te poser des questions et tu vas pouvoir me dire selon les catégories quels films de super-héros t'ont marqué. C'est bon pour toi? Ouais, parfait. Allons-y, quel est le premier film de super-héros que tu as vu au cinéma par exemple? Est-ce que tu t'en souviens? Ça doit être un Batman, j'ai un peu mal commencé, je crois que ça doit être Batman Forever de Schumacher. Ah oui, c'est peut-être pas c'est peut-être pas le meilleur pour commencer, entre Burton et Nolan. Mais j'étais tellement à fond sur Batman à l'époque que j'ai quand même kiffé quand t'es petit. Oui, c'est ça, c'est un bon divertissement pour les enfants. Oui. Mais... Et puis Jim Carrey, j'adorais à l'époque, donc ouais. Ça c'était validé. Est-ce qu'il y a justement un acteur dans un film de super-héros qui t'a particulièrement marqué? Pour moi, c'est Christopher Reeve dans Superman, c'est le super-héros originel au cinéma. Je trouve que c'est celui qui a le plus imposé sa marque. Il a l'humour, le charme, il est drôle. Enfin, pour moi, c'est vraiment la meilleure incarnation du super-héros au cinéma. Le plus juste est une actrice. Ça peut être méchante aussi, hein. C'est pas forcément que des rôles de super-héros si tu veux. Je réfléchis, hein. C'est compliqué, il y a moins de super-héros que de super-héroïnes. Il y a super-héroïnes. Moi j'adore X-Men, il y a pas mal de rôles super. Halle Berry notamment. Ouais, j'aime bien Anna Paquin en Malicia dans le premier X-Men, je la trouve vraiment touchante, et même si c'est pas du tout la Malicia des comics, je trouve que ce personnage il est hyper cool. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un film justement une séquence ou un film qui te fait toujours rire de super-héros? Il y a beaucoup d'humour dans les Spider-Man de Raimi, notamment toutes les scènes avec l'acteur qui joue dans Evil Dead, le nom m'échappe d'un coup, forcément, l'acteur d'Evil Dead, qui est dans les 3 Spider-Man, qui joue à chaque fois un petit rôle, notamment il joue le gardien du théâtre où il empêche l'accès à Spider-Man de rentrer. Il y a une scène, il a une scène super drôle à chaque fois dans chacun des Spider-Man, mais j'aime beaucoup l'humour des Spider-Man de Raimi, les petites doses d'humour un peu cartoon qu'il injecte dans les films. Il y a J.K. Simons aussi qui est super drôle, qui est très bon. Et qui reste, lui, dans la saga Spider-Man, même dans les nouveaux. On pouvait pas faire mieux, donc forcément, ils l'ont repris, quoi. Il est de retour, toujours. Est-ce qu'il y a une séquence ou un film de super-héros qui, justement, te fait plus pleurer ou t'émeut le plus? Dans Incassable, il y a plein de choses qui m'émeuvent beaucoup. J'adore la scène... une fois que le personnage de Bruce Willis s'assume enfin en tant que super-héros et qui rentre chez lui et qui dépose sa femme sur son lit. Je trouve que c'est une scène très belle et très bien filmée et très émouvante, mais ce film est très fort et très, très, très puissant. Et est-ce qu'il y a un film de super-héros que tu regardes pour te remonter le moral quand t'as pas le moral? Est-ce qu'un petit Batman Forever par exemple? Pourquoi pas. Deadpool, moi j'aime bien Deadpool. Je trouve le premier surtout. Il y a plus que le 2? Ouais, de loin. Je préfère vraiment le premier. Et puis je trouve qu'il a plus d'âme, le premier, avec l'histoire d'amour, même si j'aime beaucoup le premier. Il y a un truc très frais, très, très marrant aussi dans les scènes d'action qui sont hyper intelligentes dans le découpage et tout. Donc, Deadpool. Et est-ce qu'il y a un film de super-héros qui t'inspire? Ouais, il y en a plein. Les Indestructibles, c'est un film de chevet aussi. C'est incroyable. C'est un chef-d'œuvre. L'écriture des personnages, l'univers, la direction artistique, la relation entre Monsieur Indestructible et Elastigirl, que je trouve hyper touchante. Je crois que c'est mon film de super-héros préféré avec Incassable. Ah ouais? Mais ça te plairait justement de faire un dessin animé une fois, peut-être de super-héros ou non? Pourquoi pas, pas forcément de super-héros, mais faire de l'animation, j'ai pas ce savoir-faire là, mais pourquoi pas collaborer, coécrire ou quelque chose comme ça me plairait bien, ouais.
Et t'avais bien aimé Spider-Man New Generation? J'ai adoré. J'ai très hâte de voir la suite, qui arrive l'année prochaine, je crois. Est-ce qu'il y a un film de super-héros, une séquence encore une fois, qui t'a traumatisé? Il y a des scènes assez fortes dans Hellboy de Del Toro, notamment la résurrection du méchant là, quand il se réveille d'entre les morts sur son lit je crois que c'est un lit d'hôpital ou je sais plus. C'est très fort et très étrange ce truc-là. Très surprenant. Est-ce qu'il y a un film de super-héros que tu aurais adoré réaliser? Il y a un film que j'adore, qui est un film d'animation. Je sais pas si j'aurais aimé le réaliser, mais c'est Batman contre le fantôme masqué, qui est un long métrage d'animation qui est sorti dans les années 90. Et pour le coup, je trouve que c'est le film Batman parfait. Et par exemple, j'adorerais l'adapter en prise de vue réelle. C'est un truc qui me ferait trop kiffer. Pour le côté très tragique de Batman, je trouve que c'est un truc qui est peu repris dans les films, et le côté vraiment presque héros, romantique, tragique. J'aime beaucoup ce film d'animation. Un petit peu chez Nolan, non? Ou pas oui, si, t'as raison. Dans The Dark Knight, il y a totalement le truc tragique, le héros sacrificiel et tout, mais je pensais plus au sens tragique, le côté vraiment romantique, le Batman qui renonce à toute vie personnelle, amoureuse. Ça, c'est un truc que je trouve très fort dans ce film-là. Qui te plaît. Et est-ce qu'il y a un film de super-héros qui t'inspire? On va reparler du Spider-Man de Sam Raimi, le deuxième. Je trouve que c'est l'un des plus beaux films qui soit sur le passage à l'âge adulte, sur ce que c'est de rentrer dans la vie adulte tout simplement. Et puis je trouve que c'est très très fort émotionnellement. Les scènes d'action sont incroyables. Il y a un côté vraiment épique dans le film et surtout très généreux en fait, que je trouve formidable. Et on retrouvera d'ailleurs Alfred Molina dans le prochain Spider-Man. Ça te donne envie de le voir du coup? No Way Home. Très. Tu aimes bien cette version-là avec Tom Holland ou... J'aime bien, mais j'ai quand même une préférence pour ceux de Sam Raimi. J'adore Tom Holland en fait, l'acteur, mais je trouve que les films sont quand même moins bons que ceux de Raimi. Et par rapport à ceux d'Andrew Garfield de Mark Webb? Ça j'aime beaucoup moins. Il y a des trucs que j'aime bien dans le premier, mais le 2 je trouve qu'il est vraiment fouillis, confus. Le script est vraiment, tu sens que vraiment que c'est fait par des producteurs quoi. J'aime moins et je retrouve moins le Spider-Man que j'aime. On retrouvera d'ailleurs le Electro par contre de ce Spider-Man là joué par Jamie Foxx dans le nouveau Spider-Man. C'est un mélange a priori. J'ai hâte de voir quand même le prochain Spider-Man, et ce que j'ai bien aimé dans les précédents pour le coup, c'est ce que la toute fin du deuxième en fait, avec je sais pas si peut-être il y a des gens qui l'ont pas vu, mais je veux pas spoiler, mais le personnage de Spider-Man est vraiment mis en danger à la fin du deuxième, et c'est hyper prometteur pour la suite de savoir comment il va se dépêtrer de ce truc là quoi. Oui, c'est la première fois quasiment qu'on voit ça. Mais d'ailleurs Sam Raimi dont tu parles pour Spider-Man revient à Marvel avec Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Pareil, c'est du coup ça. Le 1 t'a plu ou pas déjà? J'aime beaucoup le premier Doctor Strange, mais là pour le coup le 2, l'idée que ce soit Sam Raimi aux commandes, dans un multivers avec à mon avis plein de surprises des films précédents, même des films qui appartiennent pas au MCU, je pense que ça peut être très 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 fun. Ça va être fort. Et est-ce que tu as un super-héros préféré ou pas? Il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui est un personnage un peu secondaire dans l'univers Marvel, mais c'est Flèche Noire, le chef de la nation des Inhumains. D'accord. Qui a un pouvoir qui détruit tout dès qu'il parle en fait. Il a sa voix, elle est destructrice, et j'aime bien ce que ça raconte parce que c'est un chef de nation quand même. J'aime bien ce que ça raconte sur l'autorité, le fait que t'as pas forcément besoin de parler finalement pour avoir de l'autorité. J'aime beaucoup ce personnage, et j'aime beaucoup l'univers des Inhumains créé par Kirby. Et avant-dernière question, est-ce qu'il y a un film ou une séquence de super-héros qui t'a le plus fait peur? On va encore parler de Raimi, mais dans le Spider-Man 2, le réveil du Docteur Octopus, c'est à la fois très drôle et très gore et très
très angoissant. C'est comment il filme les tentacules du Docteur Octopus qui tue tout le monde. Je trouve que c'était vraiment très fort. Moi, c'est un réalisateur de films d'horreur à l'origine. Ouais, c'est ça. Dead, donc en fait, justement, on retrouve un peu cette petite patte horrifique dans ces films. Quoi. Ouais. On trouvera peut-être dans le prochain Doctor Strange. Et dernière question, est-ce qu'il y a un film de super-héros que personne ne connaît ou que les gens connaissent moins souvent et que tu recommanderais? Mystery Men, qui est un film, c'est vraiment une sorte de parodie complètement délirante de super-héros. C'est un film avec Ben Stiller qui doit dater de 99, avec que des super-héros pourris. Je crois qu'il y a Hank Azaria dedans. Et quand je l'ai vu à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment très très fun. Ouais. J'aimerais bien le redécouvrir. D'ailleurs, je crois il est ressorti en Blu-ray récemment, donc j'en ai de bons souvenirs. Bon bah belle découverte, mais justement ça me fait penser à dans ces films qu'on connaît moins, il y a Chronicles qu'on connaît souvent un peu moins et qui a un lien avec toi puisque c'est aussi le premier film de son réalisateur qui commence en faisant directement un film de super-héros. C'est un film que t'as aimé, que j'aime bien, que j'ai vu plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Ouais. Le personnage principal qui est joué par comment s'appelle cet acteur? Dane DeHaan, ouais, je trouve super et j'adore l'idée de quelqu'un qui a un pouvoir de télékinésie et qui du coup se filme en faisant léviter la caméra. Je trouve que c'est une très belle idée. Ouais, c'est très fort. Bon bah voilà, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc je rappelle que ton film Comment je suis devenu super-héros est déjà disponible sur Netflix et on recommande chez Clapement 5 parce qu'on l'a vu, il est vraiment très réussi. Félicitations. Merci. Encore une fois. Voilà, vous, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série, activer la cloche pour découvrir ces épisodes. Ton interview Douglas, elle est déjà disponible, comme ça vous pouvez tout savoir sur comment je suis devenu super-héros. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5. Et puis voilà, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, Arthur qui réalise cet épisode. Merci à toi Douglas d'avoir été avec nous durant ces 2 semaines. Ça nous a merci à vous, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Ça passe vite 2 semaines. Bah oui, c'est rapide quand même, on s'en rend pas compte, mais puis en plus on a même pas le temps de se changer, tout ça, on est toujours là. Voilà, donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode et puis voilà, on se retrouve donc très bientôt. D'ici là, découvrez Comment je suis devenu super-héros sur Netflix et aussi allez au cinéma.